Bible, le terme « vaillant » est souvent utilisé pour décrire des guerriers, des hommes courageux ou des héros de foi. Voici une liste non exhaustive de personnes désignées comme vaillantes ou ayant fait preuve de bravoure et de courage. Numéro 5. Nimrod. Nimrod est une figure biblique mentionnée dans le livre de la Genèse, souvent associée à la puissance et à la vaillance. Dans la Bible, Nimrod est décrit comme le premier homme puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il est également un bâtisseur de royaumes. Nimrod est souvent considéré comme un pionnier dans l'établissement de grandes villes et de royaumes. Il est étroitement lié à Babel, qui deviendra plus tard la scène de la tour de Babel, symbole de l'orgueil humain et de la rébellion contre Dieu. Nimrod est une figure complexe, à la fois vaillante et controversée. Il représente la puissance humaine dans sa gloire et ses excès, symbolisant à la fois l'organisation et le développement des premières civilisations, mais est aussi souvent perçu comme un prototype de roi païen, symbolisant la puissance humaine qui s'oppose à Dieu. Numéro 4. Gédéon. À l'époque de Gédéon, les Israélites vivaient sous la domination des Madianites. Ces envahisseurs pillaient les récoltes et appauvrissèrent le peuple. Les Israélites, désespérés, crièrent à Dieu pour obtenir de l'aide. Gédéon, fils de Joas, vivait dans la tribu de Manassé. Lorsque Dieu l'appela, il était en train de battre du blé en cachette par crainte des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Dieu lui assura qu'il serait avec lui et qu'il délivrerait Israël des Madianites comme par miracle. Dieu demanda à Gédéon de lever une armée, mais il voulait montrer que la victoire viendrait de lui et non de la force humaine. Ainsi, Dieu réduisit l'armée de Gédéon de 32 000 hommes à seulement 300 soldats, choisis en fonction de la façon dont ils buvaient l'eau d'un ruisseau. Avec ces 300 hommes, Gédéon attaqua le camp madianite. Armés de trompettes, de torches et de cruches, ils créèrent la panique en pleine nuit. Les Madianites, effrayés, se mirent à s'entretuer dans la confusion et furent vaincus. Après cette grande victoire, le peuple voulut faire de Gédéon un roi, mais il refusa, disant « C'est l'Éternel qui régnera sur vous ». Gédéon est une figure marquante de l'Ancien Testament, connue pour sa foi, son obéissance à Dieu et son rôle en tant que juge d'Israël. Son histoire se trouve principalement dans le livre des Juges. Numéro 3. Josué. Avant de mourir, Moïse désigne Josué comme son successeur sur l'ordre de Dieu. Dieu assure à Josué qu'il sera avec lui comme il l'a été avec Moïse. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Sous la direction de Josué, les Israélites traversent miraculeusement le fleuve Jourdain. Les eaux s'arrêtent de couler lorsque les prêtres portant l'arche de l'Alliance entrent dans le fleuve, permettant au peuple de passer à pied sec. Lors de la bataille de Gabaon, Josué demande à Dieu d'arrêter le soleil et la lune pour prolonger la journée et permettre aux Israélites de vaincre leurs ennemis, les Amoréens. Lors de la conquête de Jéricho, Josué reçoit des instructions divines inhabituelles. Le peuple doit marcher autour de la ville pendant 6 jours en silence, puis 7 fois le 7e jour en criant et en sonnant des trompettes. Les murs de la ville s'effondrent et les Israélites s'emparent de Jéricho. Josué est l'un des grands héros de l'Ancien Testament, connu pour son rôle de leader des Israélites après Moïse et pour avoir conduit le peuple dans la terre promise. Son histoire est racontée dans le livre de Josué. Numéro 2. Samson. Samson était un enfant miracle. Sa mère, auparavant stérile, reçut la visite d'un ange du Seigneur qui lui annonça qu'elle aurait un fils. Cet enfant serait consacré à Dieu dès sa naissance. Samson était connu pour sa force prodigieuse qu'il utilisait souvent pour affronter les Philistins, les oppresseurs d'Israël à cette époque. Voici quelques-uns de ses exploits célèbres. Le lion tué à mains nues. Un jour, alors qu'il se rendait à Timna, un lion l'attaqua. Samson le déchira en deux avec ses mains, sous l'inspiration de l'Esprit du Seigneur. La vengeance des renards. Après un conflit avec sa belle famille philistine, Samson captura 300 renards, attacha des torches à leur queue et les lâcha dans les champs des Philistins, détruisant leurs récoltes. La bataille avec une mâchoire d'âne. Lorsqu'il fut entouré par 1000 Philistins, Samson utilisa une mâchoire d'âne pour les vaincre tous. Bien que Samson fût consacré à Dieu, il montra des faiblesses humaines, notamment une attirance pour les femmes philistines. Cette faiblesse allait causer sa chute. La plus célèbre de ses relations fut avec Dalila, une femme philistine. Samson est à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Il nous rappelle que nos dons viennent de Dieu, mais qu'ils doivent être utilisés avec sagesse et en accord avec sa volonté. Son histoire est racontée dans le livre des Juges. Numéro 1. Le roi David. David était le plus jeune des 8 fils de Jessé, un simple berger dans la ville de Bethléem. Alors que le roi Saül décevait Dieu par sa désobéissance,
le prophète Samuel reçut l'ordre de chercher un nouveau roi. Quand Samuel arriva chez Jessé, il pensa que les frères aînés de David seraient choisis. Mais Dieu lui dit, l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est ainsi que David, encore adolescent, fut oint en secret comme futur roi d'Israël. David est devenu célèbre lorsqu'il affronta Goliath, un géant philistin redouté, alors qu'il n'était encore qu'un jeune berger. Armé seulement d'une fronde et de sa foi en Dieu, il dit à Goliath, « Tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Il tua Goliath d'une pierre bien placée, provoquant la déroute des Philistins. Après la mort de Saül et de son fils Jonathan, David devint roi. Le roi David est l'une des figures les plus importantes de la Bible, connu pour sa foi profonde, ses exploits héroïques, mais aussi ses failles humaines. Son histoire se trouve dans les livres de 1er Samuel, 2e Samuel et une partie de 1er Roi et 1er Chronique. Il est également l'auteur de nombreux psaumes.